Julie, 26 ans. Franck, 29 ans. 8 jours de vacances. Un seul objectif, découvrir la Côte d'Azur. Absolument rien de réservé. Mais un fidèle destrier, une Kawasaki vers 6000. Voici leurs histoires. Jour 1, direction les Alpes. Comme tout bon road trip qui se respecte, faut son lot d'imprévus. Nous, c'est surtout arrivé le premier jour. Une quasi-gamelle à peine sortie du parking, des intercoms cassés dès le premier arrêt, mais bon, c'est pas ça qui va nous faire demi-tour. Et en ce seul jour où nous frôlons l'autoroute, on avale les kilomètres qui nous séparent de Chindrieux. Le premier arrêt était donc dans ma famille où j'ai pu revoir sœurs, oncles, cousins. Et grâce à eux, dès ce premier soir, on a pu réparer les intercoms pour pouvoir parler ensemble pour tout le reste du trajet. Après avoir bien fait la fête avec la famille pour les 40 ans d'un cousin, on reprend la route pour la Côte d'Azur. Paysage magnifique, route sinueuse au goudron parfait. Le genre de décor où la montagne te rappelle par sa simple stature que tu n'es qu'un homme. Sur la route, une étape s'impose dans la ville de Vif, ancien lieu de résidence de mes défunts arrière-grands-parents. Descendants de la famille de Champollion, l'un de leurs derniers combats a été de transformer leur maison, la maison familiale, en musée. Après de longues années de travaux, ces choses faites, c'était donc très important pour moi de la visiter. Cette maison où je leur rendais visite pendant les vacances, mon père a été éduqué pendant plusieurs années. Après une dizaine d'années sans avoir pu y mettre les pieds à cause des travaux, ça me tenait vraiment à cœur de voir ce que ça avait donné. L'esprit familial qui régnait dans cette maison a bien sûr disparu, mais pour de bonnes raisons, pour laisser place à un musée à la mémoire de mes ancêtres, un vrai temple de l'égyptologie. Ma chère mamie, tu n'auras pas eu le temps de voir le fruit de ton combat, mais je peux dire d'ici bas qu'il est vraiment réussi. Plus de 10 000 visiteurs depuis l'ouverture au mois de juin. Tu peux être fier de toi. Bon, il nous reste encore quelques kilomètres à faire, donc on monte sur la moto à la fin de cette visite, et on va rouler jusqu'à la nuit tombée, ne prenant que des courtes pauses pour manger. Les 7 heures de trajet auront au moins permis à Julie d'éplucher tous les avis sur booking.com et d'où dénicher une petite villa paradisiaque. Ouais, enfin on en a chié. Hein ? On en a chié, j'ai dit. Pour venir ici ? Ouais. Oui. Du coup, premier réflexe en arrivant, et qui deviendra notre rituel du soir avant d'aller se coucher, petit jacuzzi. Jour 3. Grosse intempérie prévue pour aujourd'hui, donc l'organisation de la journée se tournera autour de choses qui ne se passent pas en extérieur. On s'occupe de la moto. Petit déjeuner en terrasse au bord de la mer. Puis direction hier, où Julie nous a trouvé une jolie salle de sport, histoire de refaire une santé à nos corps meurtris par 15 heures de moto en 2 jours. La suite de la journée, un goûter pas trop healthy, puis du travail sur les programmations clients et du montage vidéo, le temps ne nous permettant pas de faire grand chose d'autre. Début de la 4e journée, direction hier, à une trentaine de minutes en moto de là où on est hébergé. On découvre cette petite ville pleine de charme. Son labyrinthe de petites ruelles toutes plus mignonnes les unes que les autres. Ses habitants poilus qui se prélassent au soleil. Et sa multitude de petits commerces à taille humaine où la convivialité est le maître mot. La petite ville d'hier est surplombée par les ruines d'un ancien château. Et il faut environ 1 heure pour en faire son ascension et être récompensé par un enchaînement de points de vue offrant de superbes paysages à 360 degrés. Entre les plus de 1000 km déjà parcourus et les intempéries qu'on a pu avoir, ça a laissé des traces sur la moto, donc on prend un petit peu de temps pour lui refaire une beauté. Puis vous l'aurez compris, pour terminer cette journée,
Ces 2 soirées passées dans notre location nous ont permis de bien sympathiser avec notre hôte. Elle nous a notamment donné une liste de choses qu'on devait absolument faire tant qu'on était dans le coin. Et vous allez le voir dans cette vidéo, elle nous a pas menti. Début du 5e jour, direction le domaine du Rayol, un espace naturel protégé de 20 hectares, propriété du conservatoire du littoral, au pied du massif des Morts et face aux îles d'Hyères. Le jardin des Méditerranées est une création d'un paysagiste du nom de Gilles Clément, qui avait pour objectif de faire voyager par le biais des plantes. Il a donc créé une multitude de petits jardins où il y classait les plantes par leurs origines. Jardin des Canaries, Californie, Afrique du Sud, Australie, Asie subtropicale, Nouvelle-Zélande, Amérique aride, etc., etc. Et la seule chose qui arrive à égaler la beauté des plantes qui nous entourent, c'est le paysage sur lequel tout ça a poussé. Ensuite, direction Saint-Tropez. Après un Pokéball tout sauf local, on entame la visite de cette ville rendue célèbre par Louis de Funès, ainsi que par toutes ces grandes fortunes qui s'y prélassent. On a de la chance, on tombe pendant les voiles de Saint-Tropez. Un groupement de maxi, c'est le nom qu'on donne à ces grands voiliers, où ils se retrouvent pour fêter la fin de la saison et faire quelques dernières courses. Après une bonne glace, on repart à moto pour la plage de Cabasson, où, d'après les judicieux conseils de notre hôte, débute un chemin en bord de mer, menant à d'autres plages magnifiques. Impossible d'arrêter de prendre des photos, chaque virage offrait une vue qui paraissait encore plus belle que la précédente. Sur le sable, sur la roche ou sur les falaises, notre hôte ne nous a pas menti, c'était vraiment à faire. Le lendemain matin, direction l'île de Porquerolles pour notre dernière journée dans le coin. La route au petit matin est superbe, la température est idéale. Cette île, qui est la plus grande île d'Hyères, est située à moins de 3 km au large. Ces 12 km² ne sont donc accessibles qu'en bateau. Sur place, on se rend vite compte qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Pour en profiter au maximum, on loue une paire de VTT et on part à sa découverte comme 2 grands enfants. Est-ce que ma chérie voudrait une glace du glacier de Porquerolles ? Entre falaises, plages de sable blanc, étangs, un véritable parc d'attractions où Space Mountain se transforme en carte postale. Cette période de l'année est vraiment optimale. La température est encore estivale, mais il y a beaucoup moins de monde et on a donc de superbes endroits, rien que pour nous, comme la Gorge du Loup où on a pu se prélasser dans un calme complet. Ça fait 6 mois qu'elle essaye de rentrer dans l'eau pour faire pipi. Voilà, le niveau de l'eau est à la bonne hauteur. Incognito, vu le sourire, elle est en train de tout lâcher. Il va ressortir 15 fois plus vite qu'elle est rentrée.
ferai un retour encore plus beau que le trajet aller, direction la salle de sport pour y dépenser le peu d'énergie qu'il nous restait. C'est déjà l'heure de rentrer. Le retour se fera en 2 étapes. Premier jour, 7 heures de route pour gagner les Alpes. Un temps parfait. Des lacets qui s'enchaînent, avec des points de vue spécialité locale mêlant sud et montagne. Et comme si le destin voulait nous offrir un sas de décompression de vacances, le deuxième jour est complètement différent. Durant la journée, la température aura du mal à dépasser les 10 degrés. Le soleil ne pointera même pas le bout de son nez. Et pour couronner le tout, nous ne sommes pas équipés pour ce genre de météo, donc les 8 heures de route se font, comme au ralenti, dans un froid glacial. Chérie, il faut montrer aux gens. C'est du vlog. Ma chérie. Montre aux gens comment t'es. Allez où? Si. Allez où? Montre aux gens comment t'es. On voit pas ton visage en plus. Allez Kenny. Ouvre ça Kenny. Tire ta visière pour voir. On dit souvent qu'on ne mémorise que la fin des histoires, et pour le coup, ça sera tout le contraire. On se souviendra de ces décors magnifiques, du soleil qui chauffe notre peau. La Côte d'Azur, on ne te dit pas adieu, mais au revoir, et le plus vite possible.